Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème va être vous ne l'avez pas écouté. Vous avez écouté ce que vous avez voulu, euh, vous avez entendu ce que vous avez voulu entendre. Donc, ça peut être l'inverse, hein, il ne vous a pas ou elle ne vous a pas écouté. Et puis, on va voir un petit peu comment débloquer tout ça. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc, des tarots, des oracles que vous connaissez. C'est peut-être l'oracle de Merlin que vous avez peut-être moins vu sur la chaîne, mais bon, on va voir ce qu'il a à nous dire. C'est lui qui m'a appelé en fait. Et après, j'ai construit le truc autour de cet oracle. Donc, on va voir si le message est important ou pas. Allez, on commence tout de suite et on va commencer avec le tarot. Alors, tarot du royaume caché pour aller avec l'oracle de Merlin. Alors, trois cartes. Alors, certains m'ont demandé si j'allais euh, acheter le nouveau tarot de Juliette Jeffrey, qui doit être le tarot des sorcières ou quelque chose de ce nom-là, qui a été traduit en français. Alors, non. J'ai vu les photos, je ne me sens pas du tout connectée à ce tarot. J'adore Juliette Jeffrey, j'adore ce tarot. Pour le coup, là, c'est un de mes tarots de cœur. Mais j'ai tellement attendu son nouveau jeu et j'étais tellement déçue. En fait, ce sont les traits des personnages. Je les trouve caricaturaux, en fait. Euh, je ne sais pas comment dire. Un peu comme les tableaux de Jérôme Bosch, si vous voulez. Euh, je trouve les traits. Autant il y a beaucoup de gens avec des traits un peu fins ici. Je trouve les traits un peu, alors j'ose pas dire le mot grotesque, mais c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens littéral. Voilà, et, comme si les traits avaient été forcés. Et je me sens pas du tout connectée à ce jeu. Donc non, je ne l'achèterai pas. Mais c'est mon avis. Voilà, ce sont par rapport à mes goûts à moi. J'adore son travail, je remets pas du tout en cause ou la profondeur, mais là, les illustrations, en fait, ne me parlent pas. Euh, voilà, alors peut-être que ça va changer, hein, le Defiant Moon, j'ai mis beaucoup de temps à l'acquérir et j'ai jamais regretté, donc c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant pour moi. Ça peut évoluer, mais le peu que j'en ai vu pour l'instant, je sais pas, j'arrive pas, donc voilà. Allez, on y va. Le cavalier de denier. Donc quelqu'un qui, pour l'instant, est en phase d'attente. Un peu le cavalier de denier, c'est quelqu'un de sincère. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est venu avec son cœur. Ou si c'est vous, vous avez parlé avec votre cœur. Et ici, c'est une carte de patience, hein, surtout avec ce jeu, d'expérience tranquille en fait. Je crois que c'est ça le mot qui ressort. C'est de faire la chose juste au bon moment. Et en fait, cette personne, elle a eu l'impression que c'était le bon moment. Peut-être d'ouvrir son cœur, peut-être de dévoiler un secret, peut-être euh, de faire part de quelque chose qui la dérangeait, peu importe. Mais cette personne, elle ne s'est pas sentie écoutée à ce moment-là. Ici, on a quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? Euh, Quelqu'un qui a été un petit peu bloqué dans sa volonté de s'engager, d'aller de l'avant. Parce qu'il ne s'est pas senti écouté à sa juste valeur, peut-être. Que lui était ou elle était dans une démarche sincère, elle faisait des choses avec son cœur, et elle s'est trouvée face un petit peu à un mur d'incompréhension. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Peut-être que vous n'avez pas compris que cette personne vienne vous dire, bah voilà, euh, la relation, elle n'est pas telle que je le pensais, ou je me sens pas à l'aise, et que ça vous a bloqué, ça vous a fermé, vous avez le droit, c'est votre ressenti, voilà. Mais cette personne, elle ne s'est pas sentie écoutée à ce moment-là. Alors, ça peut être l'effet de surprise, hein, ça peut être plein de choses. On va aller creuser un petit peu autour de ça, mais oui, il y a quelqu'un qui s'est senti un petit peu décontenancé, démuni, voyez, désappointé peut-être par votre réaction, et quelqu'un qui du coup s'est protégé. Voilà, c'est évident, ici. On a le cas de denier,
où on a cette notion de... Alors, vous voyez, beaucoup de choses très ancrées. Déjà avec les deniers, hein, on est lié à la Terre, on est lié au Taureau, à la Vierge, au Capricorne, pour ceux qui veulent relier ça à leur signe. Mais ici, je vais vous dire quelque chose qui peut être fort. Alors, le prenez pas mal, mais la signification avec ce jeu, hein, on va au-delà de cette signification du rider, qui est vraiment le fait euh, de ramener les choses à soi, d'essayer de protéger ses avoirs et tout ça. Là, on a la signification, en fait que si vous avez un abri, que vous ne quittez jamais, ça peut devenir très vite un tombeau. Donc, on a ici une énergie de vraiment bloquante, si vous voulez. Quand je vous disais euh, que ça peut être une situation qui s'est bloquée, bah oui, ici clairement. C'est-à-dire que oui, on se protège, mais en se protégeant de l'extérieur, on s'empêche aussi d'avancer, d'aller de l'avant. C'est-à-dire on se referme sur soi. Ici, c'est un peu ça que je ressens. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous êtes peut-être face au message de l'autre fermé sur vous-même et protégé en disant mais est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que cette personne est déçue? Et du coup, bah, peut-être qu'on est touché dans son ego, peut-être qu'on est vexé, peut-être que bah, sa fierté en prend un coup, que on n'était pas du tout dans les mêmes énergies, on a l'impression que tout allait bien et on n'a pas compris. Vous voyez, donc bah, encore une fois, prenez dans le sens que vous voulez, hein. Mais ici, c'est ça, je ressens. C'est une énergie un peu où quelqu'un a voulu se protéger, et c'est peut-être l'autre personne qui, suite, bah, quand on ouvre son cœur, qu'on n'est pas entendu, bah, on fait machine arrière souvent. Et on a besoin de se refermer un peu, se replier sur soi. Mais là, c'est pas l'ermite, si vous voulez, qui tire des leçons, qui se referme volontairement pour voilà, se retirer un petit peu du monde, prendre du recul sur les choses. Ici, on a quelqu'un qui est dans la protection, hein, et qui peut s'enfermer dans son trou et voir... et je ne pose pas de diagnostic en disant ça, mais qui peut être un peu déprimé, du coup. Alors, je ne dis pas en dépression, mais être un peu déprimé, être un peu mélancolique. Euh, Bah, vous voyez, la tour. Beaucoup de remises en question. Détruire pour reconstruire. La tour, c'est pour moi déjà une libération. On a quelqu'un qui a libéré sa parole. Donc ça, c'est déjà très important en soi. Vous savez que quand on fait des tirages où la parole des gens est bloquée, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Les gens qui n'ont pas voix au chapitre. Euh, donc ici, cette tour, c'est pas étonnant de la voir. Pas du tout. Vous voyez, après ce que je viens de vous dire, on a quelqu'un qui a été un petit peu bouleversé. Euh, alors je crois qu'ici, c'est le être... oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose qui arrive de façon brutale. Mais c'est aussi une réévaluation d'une situation. Donc, la tour, elle fait souvent peur quand elle sort. Et moi, je la vois souvent comme une libération. Même si c'est une libération qui se fait dans le chaos, dans la violence, dans la tourmente. Pour moi, c'est avant tout une libération. Et c'est aussi voir ce qui a survécu de la situation et voir ce qui peut être sauvé. Et ça, c'est plutôt très positif. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui mérite que l'on s'y attarde, que l'on travaille dessus. Donc c'est une carte vraiment ici, particulièrement avec ce jeu de remise en question. Euh, Ici. Parce que c'est aussi détruire pour reconstruire. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Voilà, on passe à autre chose et on voit comment on peut reconstruire là-dessus. Est-ce que c'est en communiquant? Est-ce que c'est en discutant avec la personne? Est-ce que c'est chacun en prenant conscience des choses dans son coin, en faisant preuve de patience? On a quelqu'un qui est plutôt dans la patience ici. Cavalier de denier, c'est quelqu'un de sincère, de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans la négativité. C'est quelqu'un qui peut vous écouter, hein. Si vous avez pris le recul nécessaire et que vous êtes apte à dire à la personne, bah, j'étais surprise, j'ai pas su comment réagir, voilà, je te prie de m'excuser parce qu'à ce moment-là, tu m'as pris un peu au dépourvu et voilà, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit et voilà, mais on n'est pas obligé non plus de dire oui à tout juste pour faire plaisir à l'autre et parce qu'on s'est senti minable à un moment donné.
pour lui faire plaisir. Non, si le message envoyé ne nous convient pas, on a le droit de le dire aussi, on a le droit de dire à la personne, voilà, je ne suis pas dans le même genre d'énergie, moi je ne vois pas les choses de cette façon, on a le droit de donner son avis et de porter sa voix. Euh, voilà. Et ici, bah, oui, on a besoin de se protéger parce qu'on a pris un coup. On a pris un coup. Donc cette personne, elle a dû... il y a eu peut-être un effet de surprise, mais de façon un peu brutale. C'est pas une bonne surprise forcément. Mais c'est aussi quelque chose qui permet de se reconstruire derrière. Et c'est ça que je veux que vous retiriez avec la tour. C'est une libération, si vous voulez. Quelqu'un, de toute façon, il fallait que ça sorte. Vous voyez? Donc après, bah, vous n'avez pas été capable d'écouter le message, c'est une chose. Mais pour la personne, il fallait que ça sorte. Ou pour vous, si c'est vous, il fallait que ça sorte. Vous le savez. À un moment donné, ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est un peu comme quelqu'un que vous découvrez peut-être dans son quotidien. Et bah, je dis souvent, c'est un exemple un peu caricatural, mais mettons que vous soyez maniaque, la personne est très bordélique, bah, il y a un moment, il va falloir que vous lui disiez les choses. Vous prenez sur vous au départ, vous ne voulez pas vous fâcher ou jouer la reloue de service, mais en réalité, ça vous énerve et à un moment, ça va sortir. Vous voyez? Bah, ici, c'est une libération, libérer sa parole aussi. La personne, elle a le droit de dire les choses. Elle n'est pas obligée d'avoir le même avis que vous sur les choses. Et vous, idem. Allez, on va aller prendre des cartes pour voir un peu. Et on a le page d'épée, ici. Le page d'épée, il y a cette notion de messager qui est là, parce que les épées sont liées souvent à la communication. Donc, les pages sont soit des apprentis pour moi, soit des messagers. Et avec le page d'épée, c'est vrai que comme on est dans cette partie analyse, communication, on est peut-être dans le message. Donc, cette personne, elle est venue vers vous avec un message. Et c'est quelqu'un d'intelligent qui est quand même fixé sur ses buts. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Quelqu'un qui apprend, qui tire aussi, comment je pourrais vous dire, qui tire un peu les conséquences, si vous voulez, qui analyse, qui va essayer de comprendre. C'est quelqu'un qui a la volonté d'apprendre. C'est pas quelqu'un de fermé, mais c'est quelqu'un qui peut être immature aussi dans ses réactions. Donc la personne peut-être s'est bloquée, ce qui bloque la situation. On a quelqu'un qui est dans la patience et le page, c'est quelqu'un qui est un peu immature, donc il ne sait pas comment réagir. Peut-être que cette personne, elle a besoin de plus d'informations, peut-être que cette personne, elle est en train d'analyser en ce moment. D'où cette situation un peu bloquante ici que l'on a. C'est quelqu'un avec du potentiel et de la détermination. Donc c'est pas quelqu'un qui baisse les bras par contre. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc après, peu importe l'issue, peut-être que si vous étiez en début de relation, peut-être que ça va s'arrêter là et voilà, c'est que ça devait se faire comme ça. Mais c'est quelqu'un qui baisse pas les bras dans le sens où il a besoin de comprendre. Donc il va prendre ses décisions, il va faire ses choix en toute intelligence, si vous voulez. C'est pas le gros bourrin ou la nana superficielle qui dit ah ben puisque c'est comme ça je m'en vais. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de tirer ses propres conclusions et sa propre analyse des choses euh, ici. Et on a le 7 de denier ici. Et c'est encore une carte de patience ici. Donc c'est une situation pour moi qui n'est pas arrivée au bout. Vous voyez? Qui est en déroulé. Et quel que soit le sens du tirage ici. C'est quelqu'un qui... et si c'est vous, il faut que vous fassiez preuve de patience. Cette personne, elle a besoin aussi d'analyser les choses, de comprendre. Pourquoi elle n'a pas pu répondre à votre message, par exemple. Vous, pourquoi vous n'avez pas pu répondre aussi. Vous voyez, on a quelqu'un qui... cette femme enceinte, voilà, là, on doit prendre son mal en patience. Il n'y a rien de bon à essayer de précipiter les choses, justement.
Et ici, c'est ça, c'est une carte vraiment d'attente pour voir les fruits de son travail. Pour récolter, mais quand le moment est venu. C'est-à-dire que ici, ça vient vous dire, les choses sont de la patience. On a des cartes bloquantes ici. Donc la situation est bloquée, c'est normal. Il y a besoin de faire preuve de patience et d'attendre le bon moment pour cueillir les fruits de tout ce que l'on a pu mettre en place ou les fruits de la parole portée. Vous voyez? C'est ça ici que je ressens beaucoup. Allez, on va aller prendre une carte pour le page d'épée. Vous voyez, encore un truc de fou. C'est encore, il y a encore cette notion de patience. On est encore avec les deniers. Les deniers sortent beaucoup ici. En plus, ici, on a un arbre, hein, même s'il est foudroyé, parce que c'est ça, c'est le être foudroyé, je crois. Mais vous voyez, on a encore ces deniers, quelqu'un qui regarde pousser les choses, grandir les choses. Et les deniers, c'est une carte d'équilibre et d'approche lente des choses. Accepter la lenteur. C'est l'éloge de la lenteur, ici, ce tirage. Prendre une respiration, prendre le temps d'écouter, justement. Peut-être de réanalyser. Quand je vois les deux cartes ici, on a des personnages jeunes qui sont au début de quelque chose, mais les choses ont besoin de mûrir, de grandir, d'une analyse plus approfondie. C'est tout ça ici. Pour pouvoir après cueillir les fruits de cette analyse quand le temps viendra. Parce que c'est ça que ça vient vous dire ici. Le 7 de nez, c'est encore une carte de patience. Hein. Et c'est ici aussi savoir évidemment s'adapter. S'adapter à l'autre et à son message. Donc une grosse cohérence ici. Même si ça peut être brutal des fois. Hein. On peut réagir brutalement et après prendre le temps d'analyser les choses. Et le roi d'épée, le stratège, le planificateur. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui est aussi dans la frustration, par exemple, ici, qui marque un peu, oui, il y a de la frustration, vous voyez, on est lié un petit peu à ce qui s'est passé. On aurait aimé que les choses se passent différemment. Et le roi d'épée, il est parfaitement capable d'analyser tout ça. C'est quelqu'un qui analyse, donc ici, on a quelqu'un de calme, de logique, qui analyse tout, qui prend des décisions, mais qui n'éprouve pas le besoin de justifier ses actes. Donc, c'est en lien avec la tour. Les choses arrivent de façon brutale parce que quelqu'un n'a pas justifié forcément, n'a pas expliqué, n'a pas justifié ses actes. On est en lien aussi avec ici quelqu'un qui a besoin de plus d'explications, puisqu'on a quelqu'un qui ne se justifie pas, qui porte sa voix peut-être, ou qui réagit à quelqu'un qui porte un message, mais qui ne donne pas d'explication. Donc il y a besoin ici d'explications. Et peu importe le résultat, c'est-à-dire de poser les choses, dire les choses, pour que l'autre puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Et en tire les leçons. Vous voyez, si, mettons, vous êtes parti en week-end avec quelqu'un, vous avez cumulé peut-être une sorte d'amertume ou de la frustration ou de l'agacement par rapport à plein de petites choses, au bout d'un moment, si vous lui dites non, finalement, ça ne va pas le faire, mais sans expliquer à la personne pourquoi, elle mérite qu'on lui dise les choses, vous voyez. On va faire une pause parce que je me remets en question, vous dites les choses, mais elle ne comprend pas, ou vous ne comprenez pas si c'est inversé. Et ici, c'est ça, il y a besoin quand même de se reconnecter vraiment à la communication ici. Mais la communication, peut-être qu'elle n'était pas possible sur le coup. Donc, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'autre en disant oui, mais on ne m'a rien expliqué. Non. Ici, il faut au moins dire les choses et prendre vos décisions en connaissance de cause. Vous voyez, on est dans les épées, les deniers, quelque chose de très ancré, très enraciné, très profond.
poser, qui est presque palpable. Allez, on va prendre une carte d'analyse et on ira sur les oracles. C'est un tirage vraiment intéressant ici. On a le magicien. Bah oui. Revenir à l'action. Et alors, le magicien, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au rider, le magicien, il y avait vraiment cette notion de communication. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. On est dans la manifestation, dans le fait d'agir, ce genre de choses, mais c'est agir, faire, communiquer, vouloir. C'est manifester les choses. Donc ici, il y a vraiment besoin de cette communication, ici. Et avec ce jeu particulièrement, c'est le temps de pouvoir manifester des choses. Il est temps d'avancer. C'est quelqu'un qui, voilà, qui passe à l'action, ici. Mais après avoir essayé de trouver une certaine maîtrise de la situation par un travail interne, un travail de réflexion, d'analyse. Et ça, c'est le magicien. Passer de ce qui est de l'ordre du concept, voilà, des pensées, pour les manifester dans le concret. Hein. Dans le but de trouver une compréhension. Et avec ce jeu particulièrement. Donc oui, il va être temps peut-être bientôt de communiquer, d'agir, de faire quelque chose, de faire bouger les lignes en tout cas. Et ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il y a cette notion de réflexion ici. Et vous voyez, les coupes, pour l'instant, on les avait pas. Et là, le 6 de coupe, il y a, avec ce jeu, cette notion de souvenir du passé que l'on doit laisser derrière soi. Et de pardon. C'est pas tout à fait, vous voyez, la signification des riders. Rider, on est plus dans l'innocence, dans le retour d'un ex, donc il y a cette notion de pardon, de retour de quelqu'un éventuellement, mais c'est plutôt la relation simple, sans prise de tête, la légèreté qui revient, la nostalgie aussi par rapport peut-être à des souvenirs heureux. Mais ici, on est plus dans ce besoin de pardon. Alors, ça peut être se pardonner à soi, si on a bloqué l'autre ou si on n'a pas écouté son message, c'est se pardonner soi pour mieux accueillir l'autre. Mais en tout cas, c'est laisser le passé pour reconstruire. C'est détruire, effacer le passé pour reconstruire. Alors c'est très beau, vous voyez, on a quelqu'un qui est... on voit cette nostalgie sur le visage ici. Mais on laisse ses souvenirs partir au fil de l'eau, en fait. C'est ça, ici. Donc il y a quelque chose vraiment de beau, pour moi. Allez, on va aller prendre les oracles. Alors, je vais peut-être prendre je vais prendre le Merlin tout de suite. Comme ça, on va voir. J'ai pris le petit livret. Alors, c'est un jeu qui n'a pas forcément beaucoup de cartes, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas combien il y a de cartes, d'ailleurs. 30 peut-être. Est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas si c'est marqué. Ah, c'est sur la boîte, donc je ne sais pas. Et on a Morgane, ici. J'adore ces jeux-là. Morgane, c'est quelque chose qui est relié à l'eau. Je vais aller regarder la signification, mais c'est la branche de pommier. Pour ceux qui sont reliés à des arbres, c'est le talent et c'est l'eau surtout. Donc, vous voyez, on est ici, lié à Morgane, avec ce 6 de coupe, complètement. Morgane, c'était une élève magicienne de Merlin. Quelqu'un de complexe, hein, pour ceux qui connaissent la légende arthurienne. C'est pas un personnage forcément très très sympathique. Elle a pu être très jalouse, c'était quelqu'un qui s'est parfois construite dans la haine. On la montre des fois comme voilà, quelqu'un de bienveillant, mais c'était pas du tout quelqu'un de bienveillant. Mais c'était aussi une guérisseuse et une amoureuse. Hein, la jalousie, elle est liée, elle est à la hauteur de son amour. Hein.
Et il y a quelque chose de lié à la sexualité avec Morgane. Donc, si ça vous parle, voilà, je vous le dis, elle est reliée autrement son oiseau que l'on voit à la corneille, qui est lié aussi à la morigane, hein. Euh, et ici, on a quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça ici? C'est quelqu'un qui sait franchir les obstacles. Donc, quels que soient les obstacles par rapport à cette situation, vous allez réussir à les franchir, à les surmonter avec brio. Il y a quelque chose de lié au destin aussi. Euh, cette carte, elle vous invite à être à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir. Il y a ça vraiment ici. Euh, c'est quelqu'un de fort. Euh, quelqu'un de puissant. Donc, besoin de se reconnecter à son pouvoir, vraisemblablement de se réaligner avec soi. Et c'est quelqu'un euh, qui est profondément relié à l'eau. On pourrait être avec un 6 d'épée, vous voyez, quelqu'un qui part, qui quitte une situation stérile pour aller vers autre chose. Alors, quitter une situation stérile, c'est pas quitter une personne, encore une fois. C'est laisser une situation qui ne nous convient pas derrière soi pour aller vers autre chose. Morgane, elle est très ambivalente. Alors, moi, j'y suis connectée, peut-être à travers beaucoup plus l'image de la Morrigan, euh, mais ça n'a jamais été quelqu'un pour moi de bienveillant. Euh, Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans l'univers Disney, si vous voulez. Je ne vais pas revenir sur la légende arthurienne, hein, mais Morgane, elle a ce côté jaloux, haineux, qui est dans la vengeance, qui laisse rien passer. C'est pas quelqu'un dans la compassion et la bienveillance. C'est une guérisseuse, et ça n'empêche pas, mais donc il y a ici pour moi il y a vraiment cette notion de guérison qui est là présente, hein, mais c'est pas forcément quelqu'un de bienveillant à la base. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être assez égoïste en fait. Donc quelqu'un, ici, dans la situation, il y a peut-être quelqu'un qui a réagi un peu par égoïsme. C'est possible, hein. Euh, alors, je ne le ressens pas forcément euh, pleinement, mais ça peut être ça, ici. Alors, prenez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à Morgane, hein, et allez peut-être regarder pour travailler avec elle. Ça peut être une guide, hein. Euh, on n'est pas forcément lié à des guides dans la bienveillance, hein. Moi, ça m'est arrivé d'être lié à des guides peut-être plus sombres, euh, comme Lilith ou comme... voilà, donc... mais ici, il y a quelque chose relié à cette carte aussi. C'est-à-dire que ce besoin peut-être de laisser vraiment le passé, faire abstraction de tout ce qui est justement, tout ce dont on ne veut plus, et se reconnecter à son pouvoir pour avancer. Voilà. Et justement, j'ai pris l'oracle d'Aradia. On va voir un petit peu ce qui se passe, qui est relié aux sorcières, donc ça tombe bien. L'inconnu, ici. Il n'y a pas de numéro sur les portes, c'est Igno. Alors, je ne vais pas vous donner les traductions en latin, mais c'est une carte qui vous dit que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, évidemment, peut-être que le message de l'autre vous a surpris, simplement parce que on ne peut pas tout maîtriser. Et ici, cette carte de l'inconnu, bizarrement, elle vient vous dire qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il faut accepter peut-être d'ouvrir des portes, prendre du temps pour vous, pour analyser les choses, pour accepter d'ouvrir des portes, aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne connaît pas. Peut-être que cette personne, elle est venue titiller vos sentiments et que la porte, vous êtes protégé très longtemps.
quand on est très ancré, très aligné, quelquefois, c'est aussi une sorte de carapace, de petit terrier qu'on se creuse pour se protéger de tout ce qui peut éventuellement nous atteindre et nous blesser. Et qu'est-ce qui peut nous atteindre et nous blesser? Les émotions. Vous voyez? Il faut accepter d'aller vers l'inconnu. Je vous parlais du 6 d'épée, c'est laisser derrière soi une situation dont on ne veut plus pour aller vers l'inconnu. L'inconnu, vous l'avez là. Il faut peut-être accepter d'ouvrir la porte ici. C'est une belle carte, j'aime beaucoup cette carte. Moi, j'aime beaucoup les portes en général, mais cette symbolique de passer des portes. Mais ici, oui. Allez, on va aller prendre l'oracle des fées. Alors, c'est l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Parce qu'il y a beaucoup d'oracles de fées, mais de toute façon, vous aurez les jeux dans la barre d'infos. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Regardez, quelqu'un qui accepte de se jeter dans le vide. La carte 13, faire de la place, peut être relié à la carte de la mort. Ici, c'est pas le fait d'aller se jeter dans le vide, hein, mais c'est le fait d'accepter d'aller vers l'inconnu. Foi en l'inconnu. Regardez comme cette carte est belle. Je me demande si je ne l'ai pas vue en broderie, cette carte, en modèle de broderie Aide, Heaven on Earth Design. Quelqu'un qui ouvre les bras à ce qui peut arriver. Confiance. Ayez confiance. Je pense que c'est quelque chose qui vous a peut-être fait peur. Vous n'avez pas voulu écouter la personne, vous avez fermé vos écoutilles, en fait. C'est un petit peu ça, en disant hop, 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 allez, protection, on ferme et on descend 20 000 lieues sous les mers pour se protéger. Mais non, en fait, il faut ouvrir son cœur ici. Renoncement, c'est renoncer à ses certitudes, à ses propres vérités, pour aller aussi accepter la vérité de l'autre. Et ici, oui, l'inconnu, il n'y a pas de plus belle carte. Voilà. Je vais prendre une carte du Elki pour essayer de voir justement les questions peut-être qui ressortent. Celle qui pardonne, élixir. Les remords, la culpabilité, le pardon. Donc peut-être laisser les regrets, la culpabilité. Je pense que vous avez réagi peut-être de façon impulsive quand cette personne est venue vers vous, et inversement, cette personne, elle a pu être impulsive parce qu'elle a eu peur peut-être de votre message, ou elle ne s'y attendait pas, il y a eu l'effet de surprise. Des fois, on ne sait pas comment réagir. Moi, je suis bien placée pour le savoir, hein. Des fois, je me ferme parce que c'est un peu l'effet de surprise, si vous voulez, et après, je regrette, mais après, c'est trop tard. Voilà. Et ici, il faut réussir à vous pardonner, hein, pour accepter d'aller vers l'inconnu et accepter, laisser aussi peut-être parler vos émotions, tout simplement, hein. Et ne soyez pas dans la culpabilité, hein. Vous avez la tour ici, c'est détruire pour reconstruire. Donc vous avez détruit quelque chose, mais c'est pour reconstruire quelque chose, et peu importe le résultat, j'ai envie de vous dire. Peu importe le résultat ici, hein. C'est détruire pour aller vers quelque chose de nouveau, aller vers cet inconnu, et accepter d'aller vers l'inconnu surtout. Donc oui, ce tirage, il est très intéressant à ce niveau-là. Allez, on va aller prendre une carte. Alors, je vous montre pas la carte, hein, vous pouvez, que j'ai dû sortir encore une fois pour qu'elle soit... Là, on va bien mélanger ce coup-ci. Je vais peut-être mélanger, j'aime pas trop faire ça parce que ça abîme les cartes surtout, mais je vais le mélanger façon un peu poker. Allez. Voilà, comme ça. Voilà, je les tasse bien. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour.
Il y a cette notion, vous voyez, de confiance, de foi en l'inconnu. Le mot foi. Vous voyez, il y a des mots qui reviennent, de jeux qui n'ont rien à voir entre eux, hein. Il y a des mots qui reviennent, donc il faut prêter attention à ces mots. Euh, Quand on fait des tirages, c'est ça aussi, hein. Si vous voyez toujours le même mot qui revient, ça peut être abondance, ça peut être amour, ça peut être... peu importe. Mais là, vous voyez, on a le mot inconnu qui revient. Euh, ou si je vous ai parlé beaucoup de peut-être de pardon ou de choses comme ça, et qu'on tire une carte avec le mot pardon, bah, il faut en tirer le message. Là, il y avait le mot inconnu, mais il y a aussi le mot foi. Vous voyez, foi en l'inconnu. Donc là, pour le coup, euh, on y est, hein. Donc voilà, donc il n'y a rien de définitif ici. Mais il va falloir euh, sans doute analyser, comprendre ce qui s'est passé, communiquer, quelle que soit la réponse que vous souhaitez donner à cette personne ou la réponse qu'elle souhaite vous donner. Mais essayez de voir, voilà, pour au moins donner une explication si vous avez été un peu frontal, brutal par rapport au message de l'autre, hein. Si vous ne l'avez pas écouté et que la situation est bloquée, bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, hein. La personne, elle se sent démunie, elle ne sait pas quoi faire, elle a fait, voilà, elle s'est arrêtée en plein élan, quoi. Cavalier de denier, c'est déjà quelqu'un qui ne va pas très vite, qui prend son temps, qui a besoin de vraiment d'être sûr de lui, et bing, il est freiné dans son élan. Donc autant vous dire que voilà, il y a cette notion de patience ici, que l'on a retrouvée dans tout le tirage là aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.